Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me sers rarement d'une tablette pour mes homélies. D'ordinaire, j'imprime des textes sur un papier, mais vu les circonstances, j'ai reçu ça ce matin. C'est un texte qui a été écrit par saint Silouane du Mont Athos. Tout à fait approprié, évidemment, pour l'événement que nous célébrons aujourd'hui, à savoir la consécration d'un nouvel évêque. Alors, ce nouvel évêque, vous le connaissez, il reçoit comme mission d'élargir celle qu'il avait reçue précédemment, à savoir qu'il avait à s'occuper, à créer ici une paroisse, développer une église locale. Mais aujourd'hui, cette église locale s'étend à toute la Suisse. Vous l'avez entendu, dans notre tradition, on parle d'éparchie, on ne parle pas de diocèse, mais c'est la même chose. Et cette éparchie couvre évidemment toute la Suisse. Il a la mission donc non seulement de continuer à s'occuper de cette paroisse, mais en même temps, et nous le souhaitons, que le Seigneur envoie beaucoup de disciples, et que parmi ces disciples, il y a aussi quelques-uns qui deviennent membres du clergé, de façon à ce qu'ils puissent fonder d'autres paroisses sur le territoire helvétique. Je veux donner la parole à saint Silouane. Les évêques sont les héritiers des apôtres, et par la grâce qui leur a été donnée, ils nous conduisent au Christ. Ils nous enseignent le repentir. Ils nous apprennent à observer les commandements du Seigneur. Ils nous communiquent la parole de Dieu pour que nous connaissions le Seigneur. Ils nous indiquent la voie du salut et nous aident à nous élever dans les hauteurs de la divine humilité du Christ. Ils rassemblent dans le bercail de l'Église les brebis du Christ qui souffrent et sont égarées pour que leurs âmes trouvent le repos en Dieu. Ils prient pour nous afin que nous soyons tous sauvés. Ils peuvent, en tant qu'amis du Christ, implorer le Seigneur. Pour les vivants d'abord, demander l'humilité et la grâce du Saint-Esprit, et pour ceux qui sont morts, le pardon de leurs péchés, et pour l'Église, enfin, la paix et la liberté. Ils portent en eux le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, ils nous pardonnent nos péchés. Ils ont connu le Seigneur par le Saint-Esprit, et comme des anges contemplent Dieu en esprit. Ils sont assez forts pour détacher aussi notre esprit de la terre et le fixer dans le Seigneur. Ils souffrent quand ils voient que nous offensons Dieu et empêchons l'Esprit Saint de vivre en nous. Sur eux pèsent les souffrances de toute la terre. Leurs âmes sont attirées par l'amour divin. Et ils prient sans cesse pour nous obtenir la consolation dans nos afflictions et la paix pour le monde entier. Dieu, avec humilité et amour, par leurs ardentes prières, il nous attire, nous aussi, à servir. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a souffert pour nous sur la croix. De même, nos pasteurs souffrent aussi pour nous, bien que souvent nous ne voyons pas leur souffrance. Plus grand est l'amour du pasteur, plus grandes sont aussi ses souffrances. Et nous, les brebis, nous devons comprendre cela et aimer et honorer nos pasteurs. Frères et sœurs, demeurons dans l'obéissance à nos pasteurs, alors partout régnera la paix et le Seigneur demeurera en chacun de nous par le Saint-Esprit. C'est un grand personnage que le prêtre, serviteur de l'autel de Dieu. Celui qui l'offense, offense le Saint-Esprit qui vit en lui. Que dire alors de l'évêque? Aux évêques a été donnée une grande grâce du Saint-Esprit. Ils sont placés plus haut que tous, comme des aigles. Ils s'élèvent dans les hauteurs, et de là voient s'étendre des espaces infinis. Grâce à leur connaissance de la théologie, ils paissent le troupeau du Christ. C'est un laïc qui aurait dû lire ce que je viens de lire, puisque cela concerne les évêques. Mais nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une charge
très particulière que d'être évêque. Parce que être évêque, c'est être le Christ parmi les hommes. C'est, nous l'avons entendu, servir la gloire de Dieu à tout instant. Accepter comme le Christ toutes les épreuves que cela implique. Quand on lit la vie des saints, nous le voyons, ce n'est pas réservé aux évêques, mais à tout chrétien, évidemment. Lorsqu'on veut suivre le Christ, lorsqu'on veut le servir, eh bien, nous connaissons des tribulations. Nous connaissons des persécutions. Mais cela est aussi nécessaire pour que l'on puisse croître et grandir dans le Seigneur. Cela est nécessaire parce que si nous ne sommes pas éprouvés, comment notre foi grandira? Si nous ne sommes pas éprouvés, comment allons-nous connaître ce renoncement à soi, cette mort à soi dont parlent nos saints, nos pères, dont parlent les grands moines, les pères du désert? Il n'y a pas de vie en Christ sans mourir à son ego, à son moi, pour que nous puissions revêtir cette nouvel homme dont parle saint Paul. Et l'évêque s'attache, et non seulement, évidemment, de suivre ce chemin, mais aussi de l'enseigner, de veiller sur le troupeau. Et c'est une tâche difficile, parce que tout le monde sait, celui qui a peu d'expérience dans les paroisses ou dans les communautés, qu'il est difficile de vivre ensemble. Parce que tous sommes des êtres différents, avec des histoires différentes, avec des blessures psychiques aussi différentes. Et il est difficile de vivre ensemble dans l'amour du Christ. Mais le Christ est venu pour cela. Et il nous a indiqué un chemin pour nous indiquer que chaque épreuve, chaque crise, personnelle ou communautaire, nous devons l'accueillir. Nous devons savoir que, et c'est le rôle de l'évêque, c'est, je crois, Christiane Singer qui écrivait dans un de ses livres que les crises sont nécessaires parce qu'elles nous préservent des catastrophes. Si on ne voit pas dans les crises quelque chose à résoudre, eh bien, si nous restons aveugles, eh bien, les catastrophes arrivent. Et lorsque la catastrophe est là, eh bien, il y a des conséquences terribles. Donc, l'évêque doit veiller. Il est, pour prendre une image, c'est une image que les mystiques emploient aussi. L'évêque est comme une araignée au milieu de sa toile. Le moindre... Alors, vous n'allez pas voir là, à travers ça un prédateur qui attend la mouche qui va tomber dans ses filets. C'est une image, évidemment, spirituelle. L'araignée, dès qu'elle a un petit mouvement sur sa toile, aussi grande soit-elle, elle sait ce qui se passe et où ça se passe. Et l'évêque, c'est celui qui a cette perception de son troupeau, de sentir, de prévenir, de guérir. Évidemment, tout cela avec l'aide de l'Esprit Saint, parce que l'évêque reste un homme fragile, reste un homme pécheur. Il n'y a pas un saint qui, dans son dernier souffle, ne clame qu'il est pécheur. Et parce qu'il sait qu'il est pécheur, parce qu'il sait qu'il est fragile, eh bien sans cesse il sera tourné vers le Seigneur, suppliant la grâce de sans cesse intervenir pour discerner et pour poser des actes qui seront ceux de la volonté de Dieu pour son troupeau. Alors, à l'échelle d'une paroisse, c'est déjà un immense travail. Imaginez à l'échelle d'un diocèse, d'une éparchie. Et imaginez à l'échelle d'une église, lorsque le primat de cette église ne doit pas seulement s'occuper de son éparchie, mais aussi des autres éparchies répandues dans le monde. Tout ceci dépasse infiniment nos capacités humaines. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à le servir dans un ministère comme celui-ci, accorde toutes les grâces qui sont nécessaires. Et plus les choses sont difficiles, plus la grâce est abondante. Voilà ce à quoi est destinée la vie de votre nouvel évêque. Et il aura bien besoin de vos prières. Parce que ce n'est pas seulement un super homme qui aura la réponse à tout. S'il n'est pas entouré, s'il n'est pas aimé, si on ne prie pas pour lui, il sera en difficulté. Ce sera difficile pour lui. Donc il doit être entouré d'une communauté, vraiment communauté chrétienne, comme le moyeu d'une roue. Vous savez, ces anciennes charrettes
les roues de ces charrettes, où il y a un moyeu très solide sur lequel vient se greffer tous les rayons de la roue, et qui permettra à cette roue d'être utile. Eh bien, un évêque ne peut pas gouverner seul. Il a forcément un conseil. Et il a une communauté fidèle, mais fidèle dans cette voie très particulière que le Seigneur nous demande de découvrir et sur laquelle il faudra, nous tous, cheminer. Parce qu'une communauté n'est pas close sur elle-même. Il ne s'agit pas d'avoir seulement le salut pour nous, pour la communauté. Chaque communauté chrétienne est appelée vraiment à guérir de tous nos péchés et à revêtir cette nouvelle vie en nous, cette nouvelle vie qui nous revêt de cet amour de compassion inimaginable que le Seigneur nous donne. Parce que c'est cet amour-là qui doit régner sur le monde. C'est cet amour-là qui doit être diffusé dans le monde, qui doit être infusé dans le cœur des hommes. Et cet amour-là ne peut pas être infusé dans le cœur des hommes sans l'Église qui a été créée par le Seigneur pour cela. Ce monde tel que nous voyons, s'il va si mal, c'est parce qu'il manque d'amour. Mais c'est au rôle de l'Église et à tous ceux que l'Esprit Saint appellera, parce que si nous ne nous laissons pas aimer, nous laisser transformer par cet amour, comment nous allons pouvoir aimer ce monde et lui apporter l'amour dont il a besoin. C'est le rôle de l'évêque de conduire tous ses fidèles dans justement cette voie de l'amour, cette transfiguration de l'être dans l'amour de Dieu, dans la grâce incréée de Dieu, comme on dit, pour que nous puissions témoigner de cet amour dans le monde. Et cet amour ne pourra être sauvé que parce que l'Église sera forte, aura retrouvé aussi son unité. Alors voilà, chers frères et sœurs, le rôle de l'évêque, le rôle du clergé qui aujourd'hui est un peu désemparé dans toutes les églises. Et croyez bien que ce que nous avons accompli ici, à cet instant, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse infiniment tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut concevoir. La mission que nous avons reçue, que nous recevons et que nous recevons tous, dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer. Mais la grâce de Dieu supplée à toute fragilité, à toute faiblesse, et nous donne tout ce dont nous avons besoin toujours, pour peu que nous la demandons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.